Mundo Simis au jeudi du territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu. Qu'est-ce qui se passe à Lubero exactement? Parce que vous avez soulevé la question de Lubero. Merci beaucoup. Je pense que vous m'avez bien suivi. Vous avez suivi bien mon intervention. J'étais très clair parce que vous savez que ça fait longtemps que la province du Nord Kivu est envahie par le mouvement de 23, mais aussi des ZADF-NAM. J'étais clair par le message en disant que ça fait des jours, le mouvement contourne presque tout le territoire. Ils veulent toujours entrer obligatoirement dans le territoire de l'Uber. Et j'ai donné maintenant des propositions pour voir comment faire face à cet ennemi, pour qu'il ne puisse pas faire quoi? Progresser. Et je vous ai dit, si vous m'avez bien suivi, qu'il fallait d'abord bien placer un autre commandant. D'autant plus que les nouvelles unités qui sont là ne placent plus confiance à ce commandement qui est sur place. Mais aussi, un élément petit que j'ai oublié, il fallait payer les soldats. D'ailleurs, dès les mois prochains, si on peut payer ces soldats même au minimum $300. Payer aussi les policiers également, $300. Pas que c'est de 250 000 francs. Si on peut les payer $300, mais aussi comme la première ministre a été claire dans son programme en disant qu'elle va payer $250 aux infirmiers, pourquoi ne pas payer la même somme aux enseignants? C'était juste une présentation de ce genre, mais aussi il fallait voir comment trouver une équipe très sérieuse pour se rassurer que l'argent qu'on est en train de voir sur le terrain de l'arrivée au premier bénéficiaire. Autrement, voir comment contrôler tous ces circuits-là d'argent. Vous avez parlé aussi de Ouazalendo. Par rapport au Ouazalendo, je dis qu'il se comporte bien sur le terrain. Il faut qu'on puisse le prendre bien en charge. Par rapport à la munition, ils n'en ont pas. Par rapport à la restauration, ils ne mangent pas très bien, même pas seulement le Ouazalendo. Les soldats aussi ne mangent pas très bien, il faut dire la vérité. Mais si nous avons dit qu'il faut changer le commandement, pourquoi placer 10 généraux, 15 généraux sur le terrain? Alors qu'un général suffit pour faire quoi? Pour commander. C'est la guerre. Et donc, c'est une série d'interventions que je vous ai données. D'ailleurs, si vous m'avez suivi, à un moment donné, j'ai parlé de quoi? De l'état de siège. L'état de siège aussi limite quelque chose de relations par rapport à leur façon de travailler. Vous avez compris, à un moment donné, il y a l'impact qui est négatif dans les opérations parce que l'état de siège place à côté la population. On n'a pas plus de chances de faire quoi? De coopérer pour qu'on puisse voir comment combiner les forces civilo-militaires pour faire mal à l'ennemi. Merci, honorable. Merci beaucoup.